Comment c'était de vivre à Ninive, la vérité derrière la cruauté qui fit fuir Jonas? Il suffisait de prononcer le nom. Ninive. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, ce seul mot faisait changer les routes des marchands, reculer les armées et serrer plus fort leurs enfants dans les bras des mères. Ce n'était pas seulement une ville, c'était l'adresse de la terreur organisée, la capitale d'un empire qui avait transformé la cruauté en politique d'État. Et c'est précisément là que Dieu envoya un seul homme, désarmé avec un message de 40 mots. Jonas ne s'est pas enfui par lâcheté, il s'est enfui parce qu'il comprenait ce que signifiait cet appel. Pour comprendre la réaction de Jonas, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Assyrie. Nous parlons du premier grand empire militaire de l'histoire humaine, une machine de guerre qui a dominé le Moyen-Orient pendant près de 300 ans, conquérant des territoires allant de l'Égypte à la Perse, du golfe Persique aux montagnes de l'Anatolie. À son apogée, l'Empire contrôlait une zone d'environ 1 400 000 km². Pour avoir une idée, cela équivaut à presque toute l'Europe occidentale combinée. Et au cœur de cet empire, fonctionnant comme le cerveau et le symbole de tout le système, se trouvait Ninive. La ville était colossale pour n'importe quelle époque, pas seulement pour l'Antiquité. Des murailles d'environ 12 km de long entourèrent le périmètre urbain principal. Le prophète Jonas rapporte qu'il fallait 3 jours de marche pour traverser la ville. Même en tenant compte des pauses et du rythme lent d'un étranger en territoire inconnu, cela indique une étendue urbaine impressionnante pour le monde antique. 100 tours de guet s'élevaient à intervalles réguliers le long des murailles, chacune avec des archers postés jour et nuit. La largeur des murs au sommet permettait à 3 chars de passer côte à côte. Certaines sections mesuraient plus de 15 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble moderne de 5 étages. Les portes principales étaient à la fois des œuvres d'art militaire et de propagande, flanquées de statues colossales de la massue, créatures mythiques au corps de taureau, aux ailes d'aigle et à tête humaine, certaines pesant plus de 40 tonnes. Déplacer une seule de ces statues exigeait des centaines de travailleurs et des systèmes élaborés de rampes et de cordes. Pensez à l'ingénierie nécessaire pour tout cela. Nous parlons d'une époque sans grue, sans ciment moderne, sans machine. Chaque pierre a été taillée, transportée et positionnée par la force humaine. Des milliers de travailleurs, dont beaucoup étaient des esclaves de guerre, sont morts en construisant ces défenses. Les registres assyriens mentionnent avec fierté l'utilisation de prisonniers de dizaines de nations différentes dans les travaux publics. Mais ce n'était pas la hauteur des murailles qui effrayait celui qui s'approchait. C'étaient les images, sculptées dans la pierre, sur des reliefs gigantesques qui décoraient les portes et les palais. Des scènes de guerre apparaissaient avec des détails qui feraient reculer n'importe qui. Des hommes empalés sur des pieux, encore vivants, avec des expressions d'agonie éternisées dans la pierre. Des prisonniers écorchés vifs, la peau arrachée tandis que des soldats assyriens observaient avec un naturel professionnel. Des décapitations en série, avec des piles de têtes organisées en pyramide, à côté de scribes qui comptaient chacune d'elles pour les registres officiels. Des enfants déportés en files interminables, attachés les uns aux autres. Des villes entières en flammes, avec des habitants fuyant en désespoir de cause. Ce n'était pas de l'exagération artistique, c'était une propagande officielle soigneusement planifiée. Les rois assyriens voulèrent que le monde sache exactement ce qui arrivait à ceux qui résistaient. Assur-Nazir-Pal II, qui régna environ 100 ans avant Jonas, a laissé des inscriptions détaillant ses conquêtes. Dans l'une d'elles, gravée sur les murs de son palais à Nimrud, il décrit comment il a traité les chefs d'une ville rebelle. Il a arraché la peau de certains alors qu'ils respiraient encore, en a empalé d'autres sur les murs de leur propre ville, a coupé les mains et les nez des survivants, a arraché des yeux, a empilé des corps sur les places. Ce n'étaient pas des récits d'ennemis exagérant les atrocités, c'étaient les Assyriens eux-mêmes, fiers, documentant leur méthode pour la postérité. Comment quelqu'un pouvait-il vivre dans un tel endroit? Pour le citoyen ordinaire de Ninive, la violence n'était pas un événement lointain se produisant aux frontières de l'Empire. Elle était présente dans le quotidien de la ville. Les exécutions publiques faisaient partie du calendrier régulier. Les prisonniers des peuples conquis défilaient dans les rues principales lors de processions triomphales qui pouvaient durer des jours, avant de trouver des morts élaborées et cruelles dans les espaces publics. L'objectif était double,
divertir la population et lui rappeler constamment le pouvoir absolu du roi. Les estimations archéologiques suggèrent que Ninive, au sommet de sa gloire, abritait entre 120 000 et 150 000 habitants à l'intérieur des murailles principales. Le livre de Jonas lui-même mentionne plus de 120 000 personnes qui ne savaient pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Pour l'époque, Ninive était une mégapole sans pareille. Babylone, sa rivale historique, avait une population similaire. Jérusalem, en comparaison, ne comptait pas plus de 25 000 personnes à la même période. Rome n'existait même pas en tant que puissance. Ce n'était qu'un village de bergers sur les rives du Tibre. Ninive était, littéralement, l'une des plus grandes concentrations urbaines de la planète. À l'intérieur des murailles, la ville était organisée en districts aux fonctions spécifiques. Le complexe palatial occupait la zone la plus élevée, où le roi vivait entouré d'un luxe défiant l'imagination. Le palais de Sennachérib, appelé Palais sans rival, comptait plus de 70 salles principales, décorées d'environ 3 km de reliefs sculptés. Des jardins irrigués par des systèmes de canaux et d'aqueducs apportaient l'eau des montagnes situées à plus de 80 km de distance. Et il y avait les bibliothèques. La célèbre bibliothèque d'Assurbanipal, découverte par des archéologues britanniques au XIXe siècle, contenait plus de 30 000 tablettes d'argile. C'était la plus grande collection de connaissances du monde antique. Des textes littéraires comme l'épopée de Gilgamesh, des traités médicaux décrivant des centaines de maladies et de traitements, des registres astronomiques, des manuels de divination, des contrats commerciaux. Les Assyriens étaient un peuple lettré, sophistiqué, organisé, mais la connaissance et la cruauté coexistaient sans contradiction apparente. Les temples de Ninive étaient dédiés aux dieux de la guerre et de la conquête. Ishtar, la principale divinité de la ville, était simultanément déesse de l'amour et de la bataille. Assur, le dieu national, qui donnait son nom au peuple lui-même, exigeait l'expansion territoriale comme forme d'adoration. Dans la théologie assyrienne, étendre l'empire était un acte religieux sacré. Chaque victoire militaire était une victoire spirituelle. Chaque peuple subjugué était une offrande vivante aux dieux. Le roi n'était pas seulement un dirigeant politique, il était le grand prêtre, le représentant divin sur terre, choisi personnellement par les dieux pour dominer le monde. Désobéir au roi, c'était désobéir aux cieux eux-mêmes. Contester ses ordres était un blasphème punissable de mort. Résister à l'Empire, c'était résister à la volonté divine, exprimée à travers le monarque. Considérer ce que cela signifiait en pratique. Un soldat assyrien n'empalait pas un prisonnier malgré sa religion, il l'empalait comme expression de celle-ci. La cruauté n'était pas une déviation morale à tolérer. C'était une doctrine officielle à célébrer. Montrer de la pitié à l'ennemi vaincu serait un signe de faiblesse spirituelle, une offense au Dieu qui avait accordé la victoire. La miséricorde était un péché. C'est dans ce contexte que l'histoire de Jonas prend sa véritable dimension. Le livre de Jonas ne précise pas exactement quand les événements ont eu lieu, mais le deuxième livre des Rois, chapitre 14, verset 25, mentionne Jonas, fils d'Amittai, comme prophète ayant exercé sous le règne de Jéroboam II en Israël, vers 790 à 750 avant Jésus-Christ. Cette période coïncide avec une phase de relative faiblesse assyrienne. Mais même temporairement affaiblie, la réputation de l'Assyrie était déjà consolidée dans le sang. Tout Hébreu connaissait les histoires. Tout Israélite savait ce que les Assyriens faisaient aux populations conquises. La déportation massive était une politique standard, appliquée systématiquement à chaque nouvelle conquête. Des familles entières étaient arrachées à leurs terres ancestrales et transférées vers des régions lointaines de l'Empire. L'objectif était de briser les identités nationales, de mélanger les peuples, d'éliminer toute possibilité de révolte organisée. Des décennies après Jonas, les Assyriens feraient exactement cela au royaume du nord d'Israël. En 722 avant Jésus-Christ, Samarie tomberait après 3 ans de siège, et les 10 tribus du nord seraient dispersées si complètement qu'elles disparaîtraient de l'histoire en tant qu'entité identifiable. Jonas savait ce qui allait arriver. Quand Dieu lui ordonne d'aller à Ninive et de prêcher contre la ville, Jonas en comprend immédiatement les implications.
Le texte de Jonas, chapitre 1, verset 2, rapporte l'ordre divin. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Un message de jugement imminent, une destruction annoncée. Mais Jonas connaissait le caractère de Dieu mieux que beaucoup d'autres. Il savait que le Seigneur était miséricordieux et compatissant. Il savait que si Ninive, aussi improbable que cela puisse paraître, se repentait, il y avait une chance réelle que Dieu suspende le jugement. Et cette possibilité était absolument insupportable. Pour Jonas, Ninive ne méritait pas d'avertissement préalable. Elle ne méritait pas d'occasion de se repentir. Elle ne méritait qu'une destruction immédiate, complète, sans aucune chance de défense. Ce que Jonas ressentait n'était pas seulement une peur personnelle, c'était une profonde répulsion morale. Observez ce qu'il fait en réponse à l'appel. Au lieu d'aller vers l'est, en direction de Ninive, Jonas descend à Joppé, un port de la Méditerranée, et s'embarque sur un navire pour Tarsis. Tarsis se trouvait à l'extrémité opposée du monde connu, probablement dans la région de l'actuelle Espagne. C'était le point le plus éloigné qu'un Hébreu puisse imaginer. Jonas ne fuyait pas seulement une mission difficile. Il essayait de mettre le maximum de distance entre lui et toute implication dans le salut de Ninive. La fuite de Jonas n'est pas une simple lâcheté, c'est une protestation théologique délibérée. Il préfère désobéir au Dieu qu'il sert plutôt que d'être l'instrument de la compassion pour un peuple qui a construit sa grandeur sur des montagnes de cadavres. Dans son esprit, prêcher à Ninive serait trahir toutes les victimes de l'Assyrie. Ce serait donner aux bourreaux une chance qu'ils n'ont jamais donnée à personne. Ce qui arrive ensuite est connu, la violente tempête en mer, les marins païens terrifiés, Jonas dormant au fond du navire, le sort qui tombe sur lui, la confession. « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Je fuis la présence de l'Éternel. La demande d'être jeté à l'eau, la mer qui se calme, le grand poisson préparé par Dieu. 3 jours et 3 nuits dans le ventre sombre de la créature. La prière de désespoir que Jonas y compose. Le vomissement sur la plage sèche. Jonas survit. Mais Dieu ne change pas l'ordre original. Le chapitre 3 commence par les mêmes mots que le chapitre 1. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Cette fois, Jonas obéit. Mais son obéissance est minimale. Le texte dit que Ninive était une ville très grande, de 3 jours de marche. Jonas n'y entre que d'une journée de marche et commence à prêcher. Le message est court et sec. Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Sans explication, sans description des péchés, sans invitation à la repentance, seulement l'annonce brute de la destruction. Jonas accomplit la lettre de l'ordre divin, mais pas son esprit. Il ne veut pas que cela fonctionne. Mais cela fonctionne. La ville la plus violente du monde antique, le cœur de l'Empire, de la terreur, répond à la prédication d'un prophète étranger réticent par une repentance sincère. Le texte de Jonas, chapitre 3, versets 5 à 9, décrit la réaction. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne public. Ils se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive, et ce qu'il fait défie toute attente. Le roi se leva de son trône, ôta son manteau royal, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Mesurez ce que cela représente dans la culture assyrienne. Le roi d'Assyrie était considéré comme presque divin. Son autorité venait directement des dieux. Son trône représentait le pouvoir cosmique sur la terre. Sa personne était sacrée, intouchable, infaillible. Et ce roi, en entendant le message d'un prophète hébreu d'une nation insignifiante, fait quelque chose d'absolument impensable. Il admet publiquement sa culpabilité. Le décret royal qui suit est extraordinaire. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. La phrase finale est révélatrice. La violence dont leurs mains sont coupables. Le roi reconnaît publiquement ce que tout le monde savait déjà. Les mains de Ninive étaient tachées de sang innocent. Le jeûne n'est pas seulement un rituel religieux, c'est une confession nationale. La Syrie, qui n'a jamais demandé pardon à personne, demande pardon à un Dieu qu'elle n'adorait même pas.
La ville qui exposait ses atrocités sur des reliefs de pierre se couvre maintenant de cendres. Comment cela a-t-il été possible? Certains chercheurs suggèrent des contextes historiques. À la période probable de la mission de Jonas, l'Assyrie faisait face à des difficultés internes, des pestes, des récoltes ratées, des éclipses solaires interprétées comme de terribles présages. Une éclipse totale de soleil a eu lieu en 763 avant Jésus-Christ. Peut-être la prédication de Jonas est-elle arrivée à un moment de vulnérabilité spirituelle collective, mais le texte biblique n'explique pas la psychologie de la repentance. Il rapporte seulement qu'elle a eu lieu, et il rapporte la réponse divine. Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ninive est épargnée. La destruction annoncée ne vient pas. Silence. Et Jonas? Comment le prophète réagit-il au succès de sa mission? Jonas est furieux, absolument indigné. Le chapitre 4 révèle le cœur du prophète de manière brutale. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Jonas n'est pas surpris par la miséricorde de Dieu. Il a toujours su que cela pouvait arriver. Sa fuite dès le début était une protestation contre cette possibilité. Il a préféré mourir en mer plutôt que de voir ses pires ennemis être pardonnés. La réaction de Jonas expose une tension qui traverse toute la Bible, le conflit entre la justice humaine et la miséricorde divine. Pour Jonas, la justice signifiait que Ninive devait payer pour ses crimes. Un empire construit sur la torture, la déportation et le massacre ne pouvait pas simplement se repentir et continuer comme si de rien n'était. Les victimes de la Syrie méritaient vengeance. Les orphelins, les veuves, les familles détruites méritaient de voir leurs bourreaux punis. Et Jonas avait raison. Du point de vue humain, de la perspective des victimes, Ninive était impardonnable. Mais Dieu opère selon une logique différente. Le livre se termine par une scène étrange et puissante. Jonas sort de la ville et s'assied du côté de l'Orient, attendant de voir ce qui arriverait. Dieu fait croître une plante qui donne de l'ombre à Jonas. Jonas éprouve une grande joie à cause de la plante. Le lendemain, Dieu envoie un ver qui attaque la plante. Elle sèche. Le soleil frappe Jonas. Un vent chaud augmente sa souffrance. Jonas souhaite mourir. La mort m'est préférable à la vie. Alors Dieu pose la question finale. « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Jonas répond avec colère. « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et Dieu conclut. « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucun travail, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ?» Le livre se termine exactement là. Sans réponse de Jonas, sans conclusion narrative, sans réconciliation. Seulement la question divine résonnant dans le silence du désert. Cette fin abrupte est volontaire. La question n'était pas seulement pour Jonas, elle était pour chaque lecteur, pour chaque personne qui a déjà regardé quelqu'un en pensant « celui-là ne mérite pas le pardon ». Historiquement, la repentance de Ninive n'a pas duré éternellement. La Syrie reviendrait à la violence. Des décennies plus tard, sous des rois comme Téglat-Phalasar III, Salmanasar V et Sénachérib, l'Empire reprendrait son expansion brutale. En 722 avant Jésus-Christ, il conquérait Samarie et déporterait Israël. En 701, Sennachérib assiégerait Jérusalem avec 185 000 soldats. Les prophètes Naoum et Sophonie prophétiseraient la destruction contre Ninive, et en 612 avant Jésus-Christ, leurs paroles s'accompliraient. Une coalition de Babyloniens et de Mèdes assiégea la ville. Le fleuve Tigre déborda et détruisit une partie des murailles. Les envahisseurs entrèrent. Le dernier roi assyrien mit le feu à son propre palais et mourut dans les flammes avec sa famille. Ninive fut pillée, brûlée et abandonnée. La ville qui avait semé la terreur pendant 3 siècles devint une ruine en quelques semaines. La destruction fut si complète que quelques siècles plus tard, personne ne savait où se trouvait Ninive. Quand le grec Xénophon passa par la région
en 401 avant Jésus-Christ, il ne vit que des monticules de terre et n'avait aucune idée que sous eux gisaient les restes de l'empire le plus redouté de l'Antiquité. Ninive, dormit sous le sable pendant plus de 2000 ans. Ce n'est qu'au XIXe siècle, à partir de 1842, que des archéologues britanniques et français fouillèrent les monticules de Kuyunjik et de Nebi Yunus, dans l'actuel Irak, et redécouvrirent la ville perdue. Les reliefs de pierre furent envoyés dans des musées à Londres et à Paris, où ils peuvent être vus encore aujourd'hui. La bibliothèque d'Assurbanipal révéla ses 30 000 tablettes. Le monde moderne put enfin voir ce que la Bible décrivait depuis des millénaires. Ninive était réelle, la terreur était réelle, et la repentance a également eu lieu. Mais au temps de Jonas, avant la destruction finale, Ninive fut le théâtre de l'un des récits les plus inconfortables des Écritures, non pas parce qu'il parle d'un prophète avalé par un poisson, mais parce qu'il expose une vérité difficile. La miséricorde de Dieu n'a pas de frontières que nous considérons comme raisonnables. Elle atteint des personnes qui ont construit des empires sur des cadavres. Elle offre la repentance à des nations qui n'ont jamais offert de miséricorde à personne. Elle suspend le jugement sur des villes qui méritaient, selon la logique humaine, une destruction totale. Jonas voulait « un Dieu juste selon ses critères humains », un Dieu qui punirait les méchants et récompenserait les bons de manière prévisible, un Dieu qui prendrait le parti d'Israël contre ses ennemis. Ce que Jonas a trouvé, c'est un Dieu qui voit 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Un Dieu qui voit, même au cœur de l'empire de la terreur, des êtres humains perdus, confus, mais capables de changer. Un Dieu qui préfère la repentance à la destruction, même quand la destruction semble plus juste. Ninive n'a pas duré éternellement. En 612 avant Jésus-Christ, les Babyloniens et les Mèdes ont encerclé la ville et l'ont détruite complètement. Les murailles sont tombées, les palais sont devenus poussière. La capitale de la terreur a été enterrée sous le sable pendant plus de 2000 ans, jusqu'à ce que les archéologues la redécouvrent au XIXe siècle. Les prophéties de Nahum et de Sophonie se sont accomplies. L'empire qui avait semé la peur a disparu de la carte. Mais au temps de Jonas, quelque chose de différent s'est produit. La ville la plus brutale du monde s'est arrêtée. Le roi est descendu de son trône. Un peuple entier a jeûné. Et Dieu a suspendu le jugement, non pas parce que Ninive le méritait, mais parce que la repentance n'a jamais été une question de mérite. C'est la partie de l'histoire qui dérange. Jonas voulait la justice. Dieu a offert la miséricorde. Et jusqu'à aujourd'hui, cette tension reste vivante chez toute personne qui a déjà regardé quelqu'un en pensant « celui-là ne mérite pas le pardon ». Habiter à Ninive, c'était vivre entouré de peur, de sang et de pouvoir absolu. La fuir était un instinct de survie. Et pourtant, c'est vers cet endroit que Jonas fut envoyé. Non pas pour justifier sa cruauté, non pas pour minimiser ses crimes, mais pour révéler que même l'empire le plus brutal n'était pas hors de portée d'un appel à la repentance. C'est la vérité qui fit fuir Jonas, et c'est la même vérité qui continue d'être inconfortable jusqu'à aujourd'hui.